Tu penses peut-être que si tu n'évolues pas dans ta carrière, dans ton activité, dans ta vie privée, dans ton projet, dans ton rôle de leader, disons, c'est parce qu'il te manque un élément clé. Tu ressens qu'il te manque peut-être la bonne approche, la bonne équipe, les bons outils, le bon compagnon de vie, la bonne constitution physique ou même peut-être le bon timing. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça qui fait défaut en premier lieu. La vérité, c'est quoi? Elle est bien plus rude que ça. Ce n'est pas ton projet qui est bloqué, ce sont tes convictions intérieures, et notamment une conviction centrale. Alors, d'où viennent ces convictions? On en parle maintenant dans ce moment clé. Au fond, c'est une phrase invisible, mais redoutablement puissante dans ton esprit, et qui dans ton cerveau tourne constamment en boucle. Et au final, quand ça tourne en boucle comme ça dans ton système nerveux central, ça vient influencer chacune de tes micro-décisions. Ça signifie que tu n'y penses pas de façon consciente, mais tu transportes ça dans ton cerveau chaque jour, cette conviction, et elle te programme. Tu as l'impression que ce sont tes vraies décisions au quotidien. Tu es un adulte et pourtant, en réalité, tu vas être piloté à distance en permanence à cause de cette conviction qui arrive souvent de l'enfance ou alors injectée par une personne que tu n'as plus revue depuis 5 ou 10 ans. Une conviction, on n'y adhère jamais consciemment. En revanche, elle agit toujours dans l'ombre. Ça pourrait ressembler à « je ne suis pas encore suffisamment préparé »,« ce n'est pas le bon moment »,« je ne le mérite pas »,« qui suis-je finalement ?»« je dois d'abord en apprendre davantage avant de me lancer »,« si je me plante, je perds absolument tout ». Tu vois, plein de convictions comme ça, et au final, par exemple, tu crois que tu procrastines parce que tu n'as pas assez de temps, ou parce que tu attends que les conditions soient idéales, mais en réalité, ce n'est pas ton agenda qui te retient, ce n'est pas ton marché, l'inflation, les crises géopolitiques, etc. Ton partenaire ou ta partenaire qui t'empêche d'avancer. Dans les faits, c'est ton cerveau. C'est ton système nerveux qui est programmé par une peur qui freine pour te protéger. Et tant que tu laisses cette conviction occuper le poste de pilotage, tu ne décides pas vraiment. Tu stagnes. Tu as les fesses sur le canapé. Tu dis « j'ai envie de réussir, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi ». Tu tournes en rond. Donc l'idée, c'est d'être clair. Si tu veux avancer, si tu veux faire évoluer ton activité, ta carrière, accélérer tes résultats, il faut poser ton nouveau positionnement. Ça veut dire quoi? Il va falloir assumer de choisir de nouvelles convictions. Ce que je pense de moi, des autres et de la vie. Il faut assumer enfin notre audace, nos rêves, notre ambition, qui nous sommes vraiment. Et là, il ne s'agit pas de contourner cette conviction. Une conviction, je ne sais pas, ils vont encore souffrir en amour s'ils s'engagent trop profondément. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont camoufler cette conviction derrière le fait de travailler comme un forcené, comme une forcenée. J'ai pas le temps, mais c'est du camouflage. On ne veut pas camoufler, on veut détruire cette conviction et la remplacer. Et pour cela, il existe une méthode notamment. Ce n'est pas de la pensée magique, ce n'est pas un mantra à répéter devant ton miroir tous les matins. C'est une vraie méthode. Je te donne quelques éléments. Sur les circuits qui créent tes limites dans ton cerveau et sur ceux que tu peux activer pour les dépasser. Il existe au fond une méthode très simple que tu peux mettre en place pour repenser tout cela. Et on va voir maintenant 3 étapes puissantes qui, si tu les appliques sérieusement dès maintenant, elles vont en partie t'arracher à cette paralysie stratégique. 3 étapes pour couper la racine de ta conviction principale limitante parce que cette conviction, elle verrouille ton identité. Tu penses que c'est l'économie, les autres, un manque de diplôme, je suis trop grand, trop petit, trop large, trop mince, trop pâle, trop brun. Non, on ne tombe pas dans la victimisation et le défaitisme. Le petit défaitiste, c'est bien dans les dessins animés, ce n'est pas bien dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Souvent, c'est une fuite en avant les excuses. Nous, on a une école de coaching qui s'appelle B-Coach et on forme des coachs de classe mondiale. Et ils sont certifiés ensuite par les principales fédérations de coaching certifiées dans le monde. Et on les habitue à accompagner des entrepreneurs et des leaders dans le monde entier de classe mondiale. D'accord ? Et je leur répète à chaque fois, il faut vraiment travailler là-dessus, sur notre identité, avec évidemment vos clients. Donc on va le faire maintenant rapidement. C'est pas un moment confortable, je préfère te le dire tout de suite. Ce qu'on veut, c'est créer une petite rupture, ok ?
Première étape, quand on a réellement l'intention de booster sa carrière, son activité, sa vie de leader et d'entrepreneur, et qu'on veut se débarrasser de ses convictions négatives à propos de nous, de la vie et des autres, il faut absolument identifier la conviction négative la plus limitante qui nous paralyse au quotidien. Quelle est cette conviction que tu as en tête qui revient constamment ? Donc avant d'éliminer une conviction, il faut savoir ce qui la maintient en place au fond. Et je ne parle pas ici d'introspection vague ou de journaling sans direction. Je parle de poser un vrai diagnostic. Comme par exemple un leader, un entrepreneur qui doit comprendre, qui veut comprendre pourquoi sa carrière, son activité stagne. Tu dois comprendre pourquoi ton expansion est bloquée, pourquoi tu es sur le canapé, tu as envie de réussir mais tu n'arrives pas à te lever. Que se passe-t-il ? Et l'idée, c'est de se poser une question très simple dès maintenant, sans détour. Tu pourras noter dans les commentaires si tu veux. Quel est le projet que tu repousses depuis des semaines ? Je parle à toi. Quel est ce projet que tu remets à plus tard depuis des semaines, voire des mois, alors que tu sais que cette décision, elle est déterminante pour ta croissance, pour ton activité, ta carrière, ta sécurité, tes relations, ta liberté ? Peut-être que c'est lancer ta propre entreprise ou créer une nouvelle offre que tu repousses continuellement dans ton entreprise actuelle. Changer d'employeur, te former, développer ta carrière, lui dire « je t'aime ». Augmenter, j'en sais rien, pour revenir à l'entreprise, tes tarifs, parce que tu sais que ta valeur, elle est bien au-dessus de ce que tu factures actuellement. Ou encore déléguer une tâche qui te consomme tellement d'énergie au quotidien et que tu refuses de déléguer, de lâcher par peur de perdre le contrôle. Publier ce contenu qui pourrait t'exposer mais qui t'effraie par crainte du jugement. Recontacter ce prospect stratégique que tu évites depuis longtemps. Ou simplement investir en toi sérieusement dans ton leadership pour développer, si tu es salarié, ta carrière et arrêter d'être déçu. Pour quelles raisons les gens jouent petit à ton avis ? Pourquoi jouent-ils petit ? Principalement l'environnement. On ne leur aura pas appris à voir grand. Et aussi parce que, mais si je vois grand, que j'échoue, je vais être tellement déçu que je ne pourrai pas me relever. Ils ne savent pas comment se redresser, les gens. La vie d'un entrepreneur, d'un leader, c'est j'avance, je chute et je me redresse rapidement. J'avance, je chute et je me redresse rapidement. Mais la plupart des gens se disent non, je n'ai pas envie de gravir la montagne. Ce sommet, j'aimerais bien, mais ce n'est pas fait pour moi. Pourquoi ? Parce que si je chute, je serai incapable de me relever. Le problème, ce n'est pas le projet. Le problème, c'est ce que tu te racontes pour le repousser. Je ne sais pas si tu le sais, mais la conviction qui pilote ta procrastination, qui pilote, si tu veux, ton immobilisme, c'est comme si tu te disais « je ne suis pas encore prêt, je n'ai pas assez de valeur, j'ai encore besoin de validation. Je n'ai pas les bons diplômes, je n'ai pas suffisamment d'argent, je n'ai pas suffisamment de temps, ce n'est pas le bon moment n'existe pas. » Ou alors j'entends souvent « les autres sont plus légitimes que moi ». Ouais. Et on en est intimement persuadé que la planète entière, elle est plus légitime que toi. Ouais. À ce moment-là, que se passe-t-il ? Tu viens de mettre le doigt sur la racine cognitive de ta paralysie, de ta procrastination. Tu viens de nommer la conviction active. Et rien que ça, c'est déjà énorme si tu le fais dans 1 heure ou demain matin en y réfléchissant un peu. Et on le sait en neurosciences, ce que tu peux nommer, tu peux commencer à le dominer. Et ensuite, si ça ne t'intéresse pas, tu l'élimines. Pourquoi ? Parce que le simple fait de verbaliser une conviction, ça réduit toujours l'activation émotionnelle dans le cerveau. En fait, quand tu nommes ta conviction, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est trop cher, je n'ai pas le temps, etc., etc. Je ne sais pas si tu as cette voix quand tu te parles, mais je caricature un peu. Que va-t-il se passer lorsque tu nommes cette conviction ? On va revenir à notre cerveau. On va activer le cortex préfrontal, ici. C'est la zone de la planification et du raisonnement. Et à cet instant précis, on reprend le contrôle de la réflexion, alors que le cerveau limbique, à l'intérieur, les émotions, nous en avait privés. Lorsqu'on est submergé par de mauvaises émotions, on a du mal à réfléchir clairement. Mais attention, c'est l'une des étapes, parce qu'identifier la conviction qui t'empoisonne la vie du matin au soir, c'est comme allumer la lumière dans une pièce si tu veux.
Tu vois enfin que cette conviction, elle est bien là. Tant que tu n'as pas confronté cette conviction à une preuve contraire, elle restera active. Si tu veux, la nature a horreur du vide. Le but du jeu pour remplacer une mauvaise conviction ou une mauvaise habitude, il faut la repérer, très difficile, et ensuite il faut l'éliminer, la remplacer par une autre conviction, par une autre habitude. La nature a horreur du vide. Voilà pourquoi, si on ne la confronte pas, elle va continuer de t'empoisonner la vie. Donc retiens ceci, nommer c'est le début du pouvoir, mais ce n'est que le commencement. La deuxième étape, la voici. Il faut créer une dissonance pour fragiliser ta conviction. Ton cerveau, il ne lâchera jamais une conviction toxique tant qu'elle n'est pas confrontée à une preuve contraire, comme je viens de te le dire. Jamais. En clair, tu peux y penser, tu peux l'observer, la contester, en débattre avec toi-même, mais tant que tu n'as pas vécu une expérience qui contredit cette conviction, elle restera bien installée. Et c'est la raison pour laquelle tu continues de tourner en rond, parce que tu réfléchis au lieu de te prouver. Si tu veux une conviction limitante, c'est comme une boucle neuronale, c'est très simple. Par exemple, tu vas te dire « si je m'expose en public, je vais être rejeté ». Si je fais des vidéos pour mes réseaux sociaux, si je prends la parole en public, si je lui dis « je t'aime », je vais encore souffrir en amour. Si j'échoue, je perds tout. Si j'augmente mes tarifs, je vais perdre mes clients. Et tant que rien ne vient détruire cette équation, cette boucle, ton système nerveux, il reste complètement verrouillé. C'est clair, c'est simple. Et c'est précisément ce qu'en coaching, on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire quand ton cerveau reçoit deux signaux contradictoires, ce que tu crois et ce que tu expérimentes, il déteste ça, le cerveau, parce qu'il va devoir choisir. Un exemple. Moi, je ne sais pas parler en public. Vas-y, parle en public maintenant. Non mais je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Et là, je te mets le micro dans les mains. Alors, bonjour, je m'appelle Clara, je m'appelle Marc. Tu as pris la parole là ? Et ça, le cerveau déteste, parce que j'étais convaincu que je ne pourrais jamais prendre la parole en public dans cette réunion. Mais je viens de le faire. Voilà ce qui se passe dans le cerveau. Il doit choisir. Et devine quoi ? La plupart du temps, il choisit le signal le plus fort émotionnellement, l'instant où tu as pris la parole en public. Vous avez vu ? C'est assez simple, non ? Et c'est là que tu vas avoir une opportunité en or. Donc si on revient à un autre exemple, à ce moment-là, je crois que je ne suis pas prêt pour prendre la parole en public. Je vais prendre 15 minutes, pas plus. Et puis je vais préparer quelques notes, et puis je vais me préparer à intervenir pendant 1 minute. Et là, on envoie un message clair à notre mental. Tu vois ce que je veux dire ? Ou encore un autre exemple. Je ne sais pas vendre, je déteste la vente. Tu prépares ton argumentaire, tu appelles et ça ne se passe pas si mal que ça. Donc quel que soit l'exemple que je peux te donner, c'est toujours le même principe. On met le pied dans la porte et puis on crée une dissonance cognitive. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être qu'à ce moment-là, notre cerveau, il va paniquer un peu. Il dit « Oh, je ne t'avais pas vu venir là !» Oui, c'est « Ah, ça fonctionne quand même !» Et à ce moment précis, tu viens de créer une faille dans ton ancien système. Une sorte de brèche dans le mur de ta conviction, si tu veux. Et cette brèche, elle est précieuse. Parce que c'est exactement dans cette tension que tu peux injecter une nouvelle interprétation. Et là, tu vas passer de « je ne savais pas faire »,« je n'aime pas ça »,« je ne suis pas bon »,« je ne suis pas prêt » à « je suis déjà bien plus avancé que je ne le pensais ». Et ça commence à recoder ton identité. Tu vois, le meilleur antidote à une conviction limitante, ce n'est pas de réfléchir en boucle encore davantage, c'est d'agir. Mais pas n'importe comment, il faut une stratégie. Et agir comment ? Agir à contre-courant. Prendre volontairement une décision minuscule, mais contraire à ce que ta conviction voudrait que tu fasses. Parce qu'à chaque fois que tu poses une action contraire, tu crées ce que j'appelle un micro-traumatisme positif. C'est-à-dire qu'on va secouer nos circuits et on va désactiver l'automatisme. Là, quand on est un entrepreneur et qu'on veut développer son activité, passer de 100 000 à 1 million de chiffre d'affaires, ou de 1 à 5, 5 à 10, peu importe, ou quand on veut développer une nouvelle carrière, ou se lancer en business, combien d'hommes et de femmes sont salariés, se forment dans notre école B-Coach et deviennent des coachs professionnels, soit en conservant leur emploi, donc ça leur apporte des revenus en même temps,
coacher des gens, ça leur apporte des revenus, ils gardent leur poste, soit à temps plein, et ils créent leur entreprise. Parce que là encore, ils reprennent finalement le contrôle de leurs convictions. Et plus tu le fais, plus la conviction, elle perd de sa force et elle devient finalement, au bout d'un moment, obsolète. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que tu as accumulé des preuves contraires qui t'obligent à te redéfinir. Donc voilà pourquoi cette étape, elle est cruciale. Tu ne peux pas éliminer, tuer une conviction uniquement avec de la pensée positive. Tu dois la fragiliser avec des actes, des preuves vécues, des expériences concrètes. C'est clair ? Donc pour résumer, si tu veux vraiment avancer, tu dois te créer régulièrement ces sortes de dissonances cognitives. C'est inconfortable absolument, mais c'est dans cet inconfort que ton cerveau choisit un nouveau chemin. Allez, troisième et dernière étape. Comment peut-on éliminer une conviction toxique ancrée dans notre esprit depuis des années ? Il faut recoder la conviction par une nouvelle identité. Je m'explique. Tu ne transformes pas une conviction limitante. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de, etc., etc. Tu ne peux pas la remplacer en changeant simplement ce que tu fais. Tu vas le faire en transformant qui tu crois être précisément. Pour quelle raison ? Parce que, en profondeur, chaque conviction limitante, c'est une définition cachée de toi-même. Elle te dit par exemple « je ne suis pas encore prêt ». Ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire quoi en réalité, je ne suis pas encore prêt ? Ça veut dire, je suis quelqu'un qui doit attendre. Et ta conviction, elle te dit quoi ? Je ne suis pas légitime. Ce qui veut dire, je suis quelqu'un qui doit toujours prouver sa valeur. Et on creuse encore. Et ta conviction au final te dit, je ne suis pas comme les autres. Et en coaching, qu'est-ce qu'on entend ? Je suis à part et je n'appartiens pas au cercle de ces grands leaders. Je ne serai jamais un leader. En langage direct, je suis un perdant. Mais pourquoi est-ce que j'essaierai alors que je suis un perdant ? Tu vois ce que je veux dire ? Quand on creuse une conviction, mais qu'on tombe à la renverse, et on comprend pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à créer son entreprise ou à développer son activité de 100 000 à 5 millions de chiffres d'affaires, c'est impossible, on est dans l'auto-sabotage. Donc tu vois le piège. Tant que tu ne changes pas ce point d'ancrage identitaire qui tu es, ton cerveau reviendra toujours à l'ancien modèle parce que ton cerveau n'est jamais obsédé par ta réussite, il est obsédé par ta cohérence. Il veut que tes choix, tes décisions, tes comportements soient cohérents avec l'image que tu as de toi-même. Je te donne un autre exemple pour que tout le monde suive. Moi, je suis un fumeur. Tu n'arriveras pas à arrêter de fumer puisque ton identité, c'est « je suis un fumeur ». Je suis un fumeur. Tu vois ce que je veux dire ? Notre identité va nous cloisonner. Et ça, c'est ce qu'on appelle notamment en coaching, en psychologie cognitive, le biais de cohérence identitaire. Une nouvelle fois, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Que si tu continues de croire que tu es un fumeur ou que tu es celle qui n'est pas prête, tu vas inconsciemment toujours, du matin au soir, saboter toutes tes actions pour que la réalité corresponde à ce personnage. Donc, tu crois que tu procrastines, mais tu ne procrastines pas. Tu protèges ton identité, tu protèges ton ancienne définition et ça te maintient prisonnier ou prisonnière. Alors, comment on change ça ? On ne va pas le faire en récitant des mantras devant le miroir, pas en essayant de penser positif. Ça ne fait jamais de mal, mais non, pas vraiment. Tu changes ça en installant une nouvelle identité, une nouvelle version de toi. Et attention, tu ne vas pas attendre que ça se ressente naturellement. Tu vas décider de l'incarner, cette identité. Par exemple, il faut te demander, si j'étais déjà l'entrepreneur, le leader, l'homme, la femme que je veux devenir, comment j'agirais aujourd'hui, là, maintenant, ce matin ? Hop, c'est parti, je vais au travail. Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je parlerai ? Quelles décisions je prendrai ? Et là, tu passes à l'action en fonction de cette nouvelle version. Même si c'est pas confortable, même si tu as l'impression de jouer un rôle, parce que chaque fois que tu fais ça, tu actives de nouveaux réseaux neuronaux et ça fonctionne vraiment. Ce que les neurosciences appellent la plasticité identitaire, c'est-à-dire que chaque décision alignée avec cette nouvelle identité va devenir une partie de toi au quotidien à force de répétition. En clair, tu n'es plus quelqu'un qui fait semblant, tu deviens quelqu'un qui agit même quand ce n'est pas parfait. Tu n'es plus quelqu'un qui manque, on le voit souvent au travail, de légitimité. Tu deviens quelqu'un qui assume, notamment dans ta carrière, sa valeur et qui avance. Tu n'es plus quelqu'un à part, tu deviens un leader qui crée sa place. Et tu sais ce qui se passe alors dans ton cerveau ? Tes anciennes convictions, qui sont là, dans les faits, elles ne disparaissent pas. Elles deviennent simplement inutiles.
Comment te dire? C'est comme un vieux logiciel qui ne reçoit plus de mise à jour. Elle ne correspond plus à ton identité. Et c'est ça la vraie libération. Changer une conviction, ce n'est pas juste gagner un combat intérieur, c'est renaître à une version de toi, de leader, d'entrepreneur, qui n'a plus besoin de ce combat au quotidien parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne vit plus dans le doute, mais dans l'évidence. Voilà, tu viens de découvrir les 3 étapes pour éliminer, dégager une conviction limitante. On l'a fait rapidement, j'ai veillé à être le plus clair possible. Pour que tu aies un petit aperçu de la façon de le travailler, on répète. Nommer la conviction qui te retient pour la rendre consciente. Ensuite, on a vu briser la conviction en créant une dissonance avec des preuves contraires. Enfin, incarner une nouvelle identité pour qu'elle devienne obsolète. 3 leviers, 3 étapes, c'est très simple, mais ça va transformer ton cerveau une étape à la fois. Ça va reconfigurer ta trajectoire. Et si tu les appliques, crois-moi, tu passes d'un état où tes convictions limitent ton expansion à un état où tu décides de ta croissance. Mais souviens-toi toujours, comprendre ne change rien. C'est agir, mettre en pratique, répéter, incarner toutes ces nouvelles convictions que tu souhaites avoir. Et pour ça, tu as besoin d'un environnement qui te pousse, qui brise les anciens schémas. Ne laisse surtout pas une conviction décider de ton avenir. Soyez des leaders actifs, raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt.